Bonjour, bonjour, nous voici réunis pour la suite du chapitre 26, après un dimanche de pause, puisqu'il y avait un week-end d'éveil dans le groupe des étudiants du cours intensif, je dirais, le groupe intensif. Nous continuons donc aujourd'hui, donc page 583. Nous allons lire la section 2. On avait juste démarré le chapitre 26. Donc aujourd'hui, nous continuons. Section 2, de nombreuses formes, une seule correction. C'est parfait, comme d'habitude. Allez. Il n'est pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles tu ne demandes pas au Saint-Esprit de résoudre tous les problèmes pour toi. Non, mais je suis obligée de rire là, parce que quand je dis que c'est parfait, c'est plus que parfait. Alors, pour les autres qui ne font pas partie du groupe, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais parce qu'en ce moment, dans le groupe, tout le monde est en train d'apprendre à écouter le Saint-Esprit et à suivre ses instructions. Et évidemment, des fois, elle n'a pas toujours envie. Donc, je reprends. Il n'est pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles tu ne demandes pas au Saint-Esprit de résoudre tous les problèmes pour toi. Il n'y a pas une plus grande difficulté à en résoudre certains que d'autres. Tous les problèmes sont les mêmes pour lui, parce que chacun est résolu exactement sous le même angle et par la même approche. Les aspects qui ont besoin d'être résolus ne changent pas, quelle que soit la forme que le problème semble prendre. Un problème peut apparaître sous de nombreuses formes, et il le fera tant que le problème durera. Il ne sert à rien de tenter de le résoudre sous une forme particulière. Il reviendra et reviendra encore et encore jusqu'à ce qu'il ait trouvé réponse pour toujours et ne surgisse plus sous aucune forme. Et alors seulement en es-tu délivré. Le Saint-Esprit t'offre délivrance de chaque problème que tu penses avoir. Ils sont les mêmes pour lui parce que chacun, peu importe la forme qu'il semble prendre, est une demande que quelqu'un subisse une perte et fasse un sacrifice pour que tu puisses gagner. Et quand la situation est résolue de façon que personne ne perde, le problème disparaît, parce que c'était une erreur de perception qui a maintenant été corrigée. Une erreur n'est pas plus difficile pour lui à porter à la vérité qu'une autre, car il y a une seule erreur. Toute l'idée que la perte est possible et qu'il pourrait en résulter un gain pour qui que ce soit. Si cela était vrai, alors Dieu serait inéquitable, le péché serait possible, l'attaque justifiée et la vengeance juste. Une seule erreur, sous toutes ses formes, a une seule correction. Il n'y a pas de perte. Penser qu'il y en a est une erreur. Tu n'as pas de problème, bien que tu penses en avoir. Et pourtant, tu ne pourrais pas penser ainsi si tu les voyais disparaître un à un, sans égard à la taille, la complexité, le lieu et le temps, ni aucun des attributs que tu perçois et qui font paraître chacun différent des autres. Ne pense pas que les limites que tu imposes à ce que tu vois puissent limiter Dieu en aucune façon. Le miracle de la justice peut corriger toutes les erreurs. Chaque problème est une erreur. Allez, un petit coup de stabilo sur celle-là. Chaque problème est une erreur. Ce n'est pas un problème, c'est juste une erreur. C'est une injustice faite au Fils de Dieu. Et par conséquent, il n'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'évalue pas les injustices comme grandes ou petites, ou plus ou moins. Elles n'ont pas de propriété pour lui. Ce sont des erreurs dont souffre le Fils de Dieu, mais inutilement. Alors il retire les épines et les clous.
Il ne s'arrête pas pour juger si la blessure est grande ou petite. Il porte un seul jugement, que blesser le Fils de Dieu doit être inéquitable et que par conséquent, il n'en est rien. Celle-là aussi. Blesser le Fils de Dieu doit être inéquitable et que par conséquent, il n'en est rien, puisque Dieu est juste. Toi qui crois plus sûr de ne donner que certaines erreurs à corriger, tout en gardant les autres pour toi. Souviens-toi de ceci, la justice est totale. Allez, vous pouvez le souligner, celui-là, vous le notez. Faites une petite astérix, vous le noterez. Collez-vous-le quelque part, la phrase en entier. Toi qui crois plus sûr de ne donner que certaines erreurs à corriger, tout le monde fait l'expérience de ça en ce moment. Ah oui, mais ça, je vais demander au Saint-Esprit, ça non, ça machin, ça je le garde de côté. C'est exactement ce que vous faites en ce moment. Donc, c'est la réponse, voilà, à votre problème, en fait, qui vous est donné là. C'est merveilleux. Toi qui crois plus sûr de ne donner que certaines erreurs à corriger tout en gardant les autres pour toi, souviens-toi de ceci. La justice est totale. Une justice partielle, cela n'existe pas. Si le Fils de Dieu est coupable, alors il est condamné et il ne mérite aucune miséricorde du Dieu de justice. Mais ne demande pas à Dieu de le punir parce que tu le trouves coupable et voudrais qu'il meure. Dieu t'offre les moyens de voir son innocence. Serait-il équitable de le punir parce que tu ne veux pas regarder ce qu'il y a à voir? Chaque fois que tu gardes un problème pour le résoudre toi-même, ou juges que c'en est un qui n'a pas de résolution, tu l'as rendu grand et sans espoir de guérison. Tu nies que le miracle de la justice puisse être équitable. Si Dieu est juste, alors il ne peut y avoir de problème que la justice ne puisse résoudre. Mais tu crois que certaines injustices sont équitables et bonnes et nécessaires pour te préserver toi-même. Ce sont ces problèmes dont tu penses qu'ils sont grands et qu'ils ne peuvent pas être résolus. Car il y a ceux dont tu veux qu'ils subissent une perte et il n'en est pas un à qui tu souhaites d'être entièrement préservé du sacrifice. Considère encore une fois ta fonction particulière. L'un t'est donné pour que tu vois en lui sa parfaite impeccabilité. Et de lui, tu ne demanderas aucun sacrifice, parce que tu ne pourrais pas avoir pour volonté qu'il subisse une perte. Bon, la phrase est assez claire. J'invite tous ceux qui écoutent cette vidéo et dont le visage de quelqu'un leur est apparu à ce moment-là, parce que voilà, c'est quelqu'un qui semble leur avoir fait du mal, quelqu'un contre qui ils ont une rancœur, souvent quelqu'un de proche, de la famille. C'est encore pire quand on se dit que c'est la famille plutôt qu'un étranger. Ben, voilà, relisez cette phrase, d'abord en étant honnête avec vous-même, en voyant bien que non, non, il y a certaines personnes, parce que c'est de ça dont il parle. L'un t'est donné, on parle de, voilà, de quelqu'un, hein. L'un t'est donné pour que tu vois en lui sa parfaite impeccabilité. Et donc de lui, de cette personne qui pour l'instant à votre esprit ne mérite pas de s'en sortir si facilement avec tout le mal qu'elle a fait, par exemple, tu ne demanderas aucun sacrifice. Parce que c'est ça qu'on demande quand on veut que quelqu'un soit puni pour les crimes qu'il a commis. Et tu ne demanderas donc pas ce sacrifice parce que tu ne pourras pas avoir pour volonté qu'il subisse une perte si tu suis les recommandations de Jésus, si tu veux être un étudiant du cours en miracle, te souvenir de la vérité et t'éveiller. Hein, c'est ce qui est dit. Le miracle de justice que tu appelles reposera sur toi aussi sûrement que sur lui. Et le Saint-Esprit ne sera pas satisfait non plus jusqu'à ce qu'il ait été reçu par chacun. Car ce que tu lui donnes est à tous, et par toi, le donnant,
il peut s'assurer, le Saint-Esprit, que chacun le reçoit également. Pense donc, comme ta propre délivrance sera grande, quand tu seras désireux de recevoir la correction pour tous tes problèmes. Allez, un petit coup de stabilo sur celle-là. Pense donc, comme ta délivrance sera grande, quand tu seras désireux de recevoir la correction pour tous tes problèmes. Tu n'en garderas pas un, car de la douleur sous toutes ses formes, tu ne voudras plus. Et tu verras chaque petite blessure résolue sous le doux regard du Saint-Esprit. Car toutes sont petites à ses yeux et ne valent pas plus qu'un minuscule soupir avant que de disparaître et d'être à jamais défaites et oubliées. Ce qui auparavant semblait être un problème particulier, une erreur sans remède ou une affliction incurable, a été transformé en bénédiction universelle. Le sacrifice a disparu. Et à sa place, l'amour de Dieu peut enfin remonter à la mémoire, qui dissipera tout souvenir de sacrifice et de perte. Le souvenir de Dieu ne peut pas revenir jusqu'à ce que la justice soit aimée au lieu de crainte. Il ne peut être injuste envers qui ou quoi que ce soit, parce qu'il connaît que tout ce qui est lui, lui appartient et sera à jamais tel qu'il l'a créé. Et tout ce qu'il aime ne peut être que sans péché et donc au-delà de l'attaque. Ta fonction particulière ouvre grand la porte derrière laquelle la mémoire de son amour est gardée, parfaitement intacte et non profanée. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de souhaiter que le ciel te soit donné au lieu de l'enfer. Et chaque verrou et chaque barrière qui semblait tenir la porte solidement barrée et verrouillée tomberont et disparaîtront tout simplement par ce souhait. Car ce n'est pas la volonté de ton Père que tu offres ou reçoives moins qu'il n'a donné, quand il t'a créé dans l'amour parfait. Bon, des questions? Et puis, il est content. Il a redécouvert que sa liberté. Non, mais c'est ça en plus. C'est-à-dire il avait décidé qu'il était limité à la salle à manger alors que sa cage est ouverte et qu'il peut aller partout depuis 2 ans. Hein. Et là, depuis le début de la semaine, il a découvert que l'appartement avait d'autres pièces. Et il est comme un fou, il va partout. Et donc, mais il n'arrête pas, hein, c'est non-stop. Il est content. Bon, c'est bon pour vous, pas d'envie d'intervenir. Alors, on continue. Section 3, la zone frontière. La complexité n'est pas de Dieu. Comment pourrait-elle l'être quand tout ce qu'il connaît est un? Il connaît une seule création, une seule réalité, une seule vérité et un seul Fils. Nous tous ensemble. C'est ça le Fils de Dieu, c'est ça le Christ. Rien n'est en conflit avec l'unité. Comment donc pourrait-il y avoir complexité en lui? Qu'y a-t-il à décider? Car c'est le conflit qui rend le choix possible. La vérité est simple, elle est une sans un opposé. Et comment la dissension pourrait-elle entrer en sa simple présence et apporter la complexité là où est l'unité? La vérité ne prend pas de décision car il n'y a rien entre quoi choisir.
Et c'est seulement s'il y en avait que choisir serait une étape nécessaire dans l'avancée vers l'unité. Ce qui est tout ne laisse place à rien d'autre. Or, cette immensité dépasse la portée de ce curriculum, de ce programme d'études. Il n'est pas nécessaire non plus de s'attarder sur quoi que ce soit qui ne peut pas être saisi immédiatement. Ah, merci, j'adore. Alors, hop. Tiens, pourquoi j'avais mis... Non, hop. Donc, petit récap, petit rappel du coup. Bon, évidemment, ça rejoint encore une discussion qu'on a eue cette semaine, là, quand j'ai fait une petite visio avec tous ceux qui étaient présents un jour à 13h. Ce qui ne peut pas être saisi immédiatement, comment il dit ça? C'est pas la peine de s'attarder dessus. Il y a toujours quelque chose qui est saisi, toujours, même si c'est un tout petit truc. Quand on se penche sur un questionnement, une idée, qu'on lit un texte, toujours. S'il n'y a pas plus qui est saisi, même si vous sentez que oh, y a autre chose de bien plus grand derrière, ne commencez pas à essayer de vous attarder dessus pour mettre vos doigts partout avec votre pensée. Il n'y a pas de monde. Vous touchez les choses avec votre esprit. Vous les voyez avec votre esprit. Vous les touchez, vous les sentez, vous les goûtez avec votre esprit. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de corps. Tout ça n'existe pas. Donc, quand avec votre esprit, vous saisissez une chose, même si effectivement le pur esprit en vous, votre Saint-Esprit, vous dit « Oh putain, mais il y a autre chose », si ce n'est pas immédiat, ne commencez pas à aller trifouiller avec votre esprit plein de doigts. C'est le meilleur moyen pour casser. C'est comme ce qu'on dit aux enfants. Ne touche pas. Ne touche pas, tu prends un risque. Regarde, ne touche pas. Là, c'est pareil, ne touchez pas. Même avec la meilleure bonne volonté du monde, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Hein. Vous allez le réduire, le faire redescendre, essayer d'amener la vérité dans l'illusion, le compresser, le machin, et de toute façon, vous n'allez pas attraper la portée qu'il y a derrière que vous essayez d'attraper. Donc, donnez-le plutôt au Saint-Esprit avec la volonté d'en comprendre plus et attendez que ça vous revienne. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Faites confiance au Saint-Esprit, lâchez prise, donc n'y pensez plus, hein, parce que sinon vous mettez vos petits doigts partout, n'y pensez plus, offrez-le avec confiance, puis c'est fini, vous reprenez le cours de votre journée là où elle en était, vous inquiétez pas, ça va revenir. Et au moment où ça reviendra, hop, vous aurez la couche en plus, le truc en plus. Et la seule chose à faire toujours, c'est de prendre ce qui arrive, de l'apprécier, d'être peut-être en grâce devant, parce que oh mais ouais, j'avais pas compris ça comme ça. Oh mais qu'est-ce que c'est beau, machin. Profitez-en, restez dedans, baignez-vous dedans, tant que ça vous apporte de la joie, de la clarté, machin. Et dès que vous sentez que ça commence à chercher ailleurs, stop. Vous le donnez au Saint-Esprit et vous repartez normalement dans votre quotidien. C'est hyper important. Et en plus, c'est tellement facile en fait de faire comme ça. Donc je continue. Il y a une zone frontière de pensée située entre ce monde et le ciel. Ce n'est pas un lieu, et quand tu l'atteins, il est à part du temps. Ici est le lieu de rencontre où les pensées sont rassemblées, où les valeurs conflictuelles se rencontrent et où toutes les illusions sont déposées auprès de la vérité, où elles sont jugées fausses. Cette zone frontière se trouve juste au-delà des portes du ciel. Ici, chaque pensée est rendue pure et entièrement simple. Ici, le péché est nié et tout ce qui y est reçu à la place. Ceci est la fin du voyage. Nous en avons parlé comme du monde réel. Or, il y a là une contradiction en ceci que les mots impliquent une réalité limitée, une vérité partielle, un segment de l'univers rendu vrai. C'est parce que la connaissance ne fait aucune attaque contre la perception. Elles sont mises ensemble. Et une seule continue passer les portes où est l'unité. Le salut est une zone frontière où le lieu
le temps et le choix ont encore une signification. Et pourtant, il est visible qu'ils sont temporaires, déplacés et que chaque choix a déjà été fait. Ok, donc là c'est pareil. Si ce paragraphe, vous avez l'impression de ne pas avoir tout compris, mais qui vous parle et que machin, ben, prenez ce qui vient d'être pris là, donnez au Saint-Esprit votre volonté de comprendre plus et revenez-y plus tard. De toute façon, quand ce sera le moment d'y revenir, vous en souviendrez. Le Saint-Esprit va vous redonner l'idée. Ah, en fait, dis donc, ah, mais oui, j'avais dit il y a 3 jours que j'allais relire le truc. Allez, et là, je vais relire avec le Saint-Esprit et pas tout seul, puisque je viens de me souvenir que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait coucou, c'est le moment, on va relire. Et paf, peut-être qu'il y aura une autre couche qui viendra, parce qu'effectivement, là, c'est un peu. Voilà, le mental a du mal à essayer de comprendre de tout ce qui vient d'être lu. En plus, on l'a lu vite, il faudrait vraiment faire une pause à chaque phrase, etc. Donc, je ne vais pas le faire là, je vous invite à le faire, c'est écrit d'une manière très claire. Il faut juste enlever les barrières de notre esprit, on le relit, puis paf, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Je continue encore un peu, on verra s'il y a des compléments qui viennent. Donc, rien de ce que croit le Fils de Dieu ne peut être détruit. Mais ce qui est la vérité pour lui doit être porté à la dernière comparaison qu'il fera jamais, la dernière évaluation qui sera possible, le jugement final sur ce monde. C'est le jugement de la vérité sur l'illusion, de la connaissance sur la perception, et donc qui est cela n'a aucune signification et n'existe pas. Point. Ce n'est pas ta décision, ce n'est que le simple énoncé d'un simple fait. Mais en ce monde, il n'y a pas de simple fait, parce que ce qui est le même et ce qui est différent reste obscur. La seule chose essentielle, la seule chose essentielle pour faire le moindre choix est cette distinction. Et en cela réside la différence entre les mondes. Dans celui-ci, le choix est rendu impossible. Dans le monde réel, choisir est simplifié. Le salut s'arrête juste avant le ciel, car seule la perception a besoin de salut. Le ciel n'a jamais été perdu. Ainsi ne peut-il pas être sauvé. Or, qui peut faire un choix entre le souhait du ciel et le souhait de l'enfer, à moins de reconnaître qu'ils ne sont pas les mêmes? Cette différence est le but d'apprentissage que ce cours a fixé. Il ne visera pas au-delà. Bon, je fais une pause là aussi parce que c'est super. C'est un rappel pour certains et peut-être une nouvelle information pour d'autres. C'est une erreur qui est souvent faite dans le développement personnel, qui lit un peu le courant miracle, enfin bon. Cette différence est le but d'apprentissage que ce cours a fixé. Il est en train de nous dire, le cours est là, dans un premier temps déjà, pour t'apprendre à t'apercevoir que ce que tu pensais être le ciel, ici, dans ton illusion, n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Tous les jolis concepts que tu as mis, l'amour, la bonté, la bienveillance, le machin, le truc, les relations amoureuses merveilleuses, les bébés qui gazouillent, enfin bon, toujours le même truc, ou autre chose hein, pour d'autres. Tant que tu croiras que c'est le ciel, tu ne feras pas de choix. Tu diras, bah, c'est bien, je continue avec. Donc, et d'ailleurs, encore une fois, vous voyez bien qu'on arrive au chapitre 26. Jésus ne fait que faire ça tous les chapitres. Il nous met en parallèle l'ego et la vérité, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah bah ouais, non, c'est pas ça, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, ou même des fois plus, c'est ah ouais, mais vu comme ça, effectivement, c'est complètement dingue. Mais vu de l'intérieur, non. Donc là, c'est vraiment ce qu'il est en train de nous dire dans cette phrase. Pour pouvoir faire un choix, il faut déjà faire un tri. Pour pouvoir sortir de l'enfer, il faut déjà croire qu'on est en enfer. Tout le temps. Et pas de temps en temps. Parce que si tu trouves des choses bonnes et agréables dans l'illusion, si tu juges certaines parties de l'illusion bonnes et acceptables, bah déjà d'une, tu n'auras pas envie de t'enfuir, mais tu
tu te prendras le boomerang après, parce que de toute façon, tout tourne, tout change ici. Rien n'est jamais parfait indéfiniment. À un moment donné, ça se transforme en drame. Mais après, on ne fait plus le lien, parce que des fois, il s'est passé des mois, des années. Et alors, donc déjà d'une, si tu vois pas où est l'illusion dans ce que tu appelles les bonnes illusions, bah voilà, tu ne seras pas méfiante et tu ne pourras pas faire de choix dans ton esprit, hein. Et de deux, bah, forcément, ça découle de ça. Si tu crois qu'il y a des bonnes choses ici, par moment, quand tu liras des passages, quand tu auras des élans de dire oh non, mais je veux rentrer à la maison, je veux plus être ici, eh ben, tu vas avoir l'impression de faire un sacrifice en laissant toutes ces choses que tu estimes bonnes et dont tu ne veux pas être séparé. Et en général, en premier lieu, ce sont les relations particulières. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc voilà, ce qui nous est expliqué dans cette phrase, c'est ça. C'est super. Voilà, donc on se remet ça en tête. Son seul but au cours en miracle est d'enseigner que ce qui est... non, cette différence est le but d'apprentissage que ce cours a fixé. Bon, je vais relire le paragraphe 5 pour bien se le remettre. Le salut s'arrête juste avant le ciel, car seule la perception a besoin de salut. Le ciel n'a jamais été perdu. Ainsi ne peut-il pas être sauvé? Oui, a priori, hein, on nous dit qu'on est le Fils de Dieu et qu'on est parfait. Je dis a priori parce que je sais que c'est dans l'esprit de certains, tant que ce n'est pas accepté complètement. Mais même si on se fait croire qu'on l'a accepté, oh bah ouais, non, mais moi j'ai pas de problème, je suis le Fils de Dieu, bah non, c'est pas vrai. Que c'est ce que tu crois, puisque en profondeur, tu ne fais pas l'expérience, tu n'es pas au ciel, là, que je sache, tu es bien dans un corps, dans un monde où tu as des problèmes. Donc tu as besoin de salut. Voilà, déjà là, c'est ce qu'il nous dit. C'est ici que tu as besoin de salut, et jusqu'au jour où tu te souviendras que tu n'es pas ici, que tu es en Dieu, et là, tu t'apercevras en fait que tu n'avais pas besoin de salut. Mais pour l'heure, tu as besoin de salut pour te souvenir de ça. Donc le ciel n'a jamais été perdu, ainsi ne peut-il pas être sauvé, ce qui paraît logique. Or, qui peut faire un choix entre le souhait du ciel et le souhait de l'enfer, voilà, c'est ça, à moins de reconnaître qu'ils ne sont pas les mêmes. Parce que l'ego spirituel nous fait croire que le ciel, il y a des morceaux de ciel ici, en fait. C'est exactement ça. Et donc, il enfonce le clou en nous disant, c'est cette différence qui est le but d'apprentissage que ce cours a fixé. Il ne visera pas au-delà. Au-delà, on n'a pas besoin du cours. Son seul but est d'enseigner ce qui est le même et ce qui est différent, laissant de la place pour faire le seul choix qui puisse être fait. Il n'y a pas de base sur laquelle choisir en ce monde complexe et surcompliqué, car nul ne comprend ce qui est le même et chacun semble choisir là où il n'y a pas réellement de choix. C'est sûr, quand on essaye de choisir entre des illusions, on a l'impression qu'on choisit. Mais ce n'est pas un réel choix, puisqu'on choisit toujours une illusion. Le monde réel est la zone du choix rendu réel, non dans le résultat, mais dans la perception des alternatives du choix. Qu'il y ait un choix est une illusion. Or, en elle réside le défaire de chaque illusion sans accepter celle-ci. Alors, un peu plus clair, enfin plus facile à comprendre peut-être, avec un langage plus courant. Le monde réel, c'est le rêve heureux. C'est quand c'est bon. On se souvient que tout est illusion et que même ce que l'on a appelé les belles illusions ne sont pas belles. Ce ne sont que des attaques, que des meurtres, que des attaques contre le Fils de Dieu et que c'était juste peint en rose, mais qu'en fait non. Et qu'on se retrouve à cet endroit où en fait on s'aperçoit qu'il n'y a aucune décision à prendre, c'était un fait, c'était une évidence, c'était une illusion. Ah, je ne suis pas en train de me dire, oh, est-ce que je vais choisir les illusions ou pas? Voilà, c'est ça qui nous dit. On en arrive à ce point-là où en fait l'évidence devient l'évidence, où en fait il n'y a pas de choix, puisqu'il n'y a rien entre quoi choisir, il n'y a qu'une seule chose qui existe. Point. Ok? Allez, je continue. Dernier paragraphe 7. Cela n'est-il pas comme ta fonction particulière où la séparation est défaite par un changement de but dans ce qui auparavant était particulier et maintenant en union? Toutes les illusions ne sont qu'une. Et dans la reconnaissance qu'il en est ainsi,
réside l'aptitude à abandonner toute tentative pour choisir entre elles et pour les rendre différentes. Comme il est simple, le choix entre deux choses si clairement dissemblables. Il n'y a pas de conflit ici. Il n'y a pas de sacrifice possible dans le renoncement à une illusion reconnue comme telle, où toute réalité a été retirée à ce qui n'a jamais été vrai. Peut-il être difficile de l'abandonner et de choisir ce qui doit être vrai? Bon, ben voilà. Bon, je vais quand même mettre un peu de lumière parce qu'il fait sombre, je trouve. Hop. Clac. C'est bon pour tout le monde, des questions? N'hésitez pas, s'il y en a, c'est le moment. Tant qu'on est dessus. Oh là, ça craque. Hein. Sinon, on continue. Non, c'est bon? Allez. Section 4, où le péché n'est plus. Le pardon en ce monde est l'équivalent de la justice du ciel. Bum, un coup de stabilo. Celle-là aussi, elle est très bien. Le pardon en ce monde est l'équivalent de la justice du ciel. Il traduit le monde du péché, le pardon, en un monde simple, où la justice peut se refléter de par-delà les portes derrière lesquelles réside un manque total de limites. Rien dans l'amour sans bornes ne pourrait avoir besoin de pardon. Et ce qui est la charité dans le monde fait place à la simple justice, passer les portes qui s'ouvrent sur le ciel. Nul ne pardonne à moins d'avoir cru dans le péché et de croire encore qu'il y a beaucoup à se faire pardonner. Le pardon devient ainsi le moyen par lequel il apprend qu'il n'a rien fait qui soit à pardonner. Donc, je redis, le pardon, le fait de pratiquer le pardon, de se pardonner à soi-même ses illusions, le pardon n'est que ça, devient le moyen par lequel il apprend qu'il n'a rien fait qui soit à pardonner. C'est pareil que tout à l'heure. C'est en voyant que c'est une illusion partout et qu'on est en enfer tout le temps, eh ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de choix à faire puisque le choix est fait. Il n'y a que la vérité, c'est un fait. Là, c'est pareil. Ça sert à rien d'être là, dans notre expérience illusoire, avec des tas de problèmes, des tas de rancœurs, des tas de trucs qui tournent dans la tête, des rancœurs, des machins, des trucs, en se disant: «Oui, mais je sais qu'à un autre niveau, de toute façon, je suis pardonné». Oui, c'est la vérité, mais c'est bien gentil, à quoi ça te sert là? Ça te fait une belle jambe, j'ai envie de dire, au moment où tu souffres, parce que même si tu es en colère après quelqu'un, tu souffres, hein, c'est agréable pour personne. Donc regardez, écoutez bien ce qu'il nous dit. Le pardon devient le moyen par lequel il apprend qu'il n'a rien fait qui soit à pardonner. Donc le pardon est le moyen d'apprendre que tu n'as pas besoin de te pardonner en fait. Mais tant que tu crois que tu as fait des choses, tu as besoin de te pardonner et ça sera le pompon, la cerise sur le gâteau, la dernière étape. Le pardon repose toujours sur celui qui l'offre, jusqu'à ce qu'il se voie lui-même comme n'en ayant plus besoin. Et ainsi, il est rendu à sa fonction réelle de créer, que son pardon lui offre à nouveau. Voilà. Le pardon est notre fonction dans l'illusion, et notre vraie fonction au ciel, quand on est en Dieu, c'est d'être créateur. Et c'est grâce au pardon qu'on récupère notre vraie fonction. Voilà, c'est tout simple. Le pardon tourne le monde du péché en un monde de gloire, merveilleux à voir. Chaque fleur luit dans la lumière et chaque oiseau chante la joie du ciel. Piu-piu, c'est ton moment. Non? Alors, il veut pas. Chaque fleur luit dans la lumière et chaque oiseau chante la joie du ciel. Il n'y a pas de tristesse et il n'y a pas d'adieu ici, car tout est totalement pardonné.
Et ce qui a été pardonné doit se joindre, car rien ne se dresse entre eux pour les garder séparés et à part. Ceux qui sont sans péché doivent percevoir qu'ils sont un, car rien ne se dresse entre eux pour repousser l'un l'autre. Et dans l'espace que le péché a laissé vacant, ils se joignent pour ne faire qu'un, reconnaissant avec joie que ce qui fait partie d'eux n'a pas été gardé à part et séparé. Ah ben non, c'est trop tard maintenant. Ah. Le saint lieu où tu te tiens n'est que l'espace où le péché n'est plus. Et là, tu vois la face du Christ s'élevant à sa place. Qui pourrait contempler la face du Christ et ne pas se souvenir de son Père tel qu'il est réellement? Qui pourrait craindre l'amour et se tenir là où le péché a laissé une place pour que l'autel du ciel s'élève comme une tour très haut au-dessus du monde et s'étire par-delà l'univers jusqu'à toucher le cœur de toute création? Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange par toute chose créée à la source de sa création? Le plus saint des autels est érigé là où l'on croyait auparavant qu'était le péché. Ça, c'est une belle phrase à souligner. Le plus saint des autels est érigé là où on croyait auparavant qu'était le péché. C'est comme la phrase que certains connaissent peut-être, l'endroit le plus saint sur terre est là où une ancienne haine devient un nouvel amour. C'est pareil, c'est dans la même veine. Le plus saint des autels est érigé là où on croyait auparavant qu'était le péché. Et ici viennent toutes les lumières du ciel pour être rallumées et augmentées en joie. Car ici, ce qui était perdu leur est rendu, et tout leur rayonnement est rendu entier à nouveau. Le pardon n'apporte pas de petits miracles à déposer devant les portes du ciel. Ici, le Fils de Dieu lui-même vient recevoir chaque don qui le rapproche de sa demeure. Aucun n'est perdu et aucun n'est chéri plus qu'un autre. Chacun lui rappelle l'amour de son Père aussi sûrement que les autres. Et chacun lui enseigne que ce qu'il craignait est ce qu'il aime le plus. Quoi d'autre qu'un miracle pourrait changer son esprit de sorte qu'il comprenne que l'amour n'est pas à craindre? Quel autre miracle y a-t-il que celui-là? Et de quoi d'autre est-il besoin pour faire disparaître l'espace entre vous? Là où auparavant le péché était perçu, s'élèvera un monde qui deviendra un autel à la vérité. Et tu te joindras là aux lumières du ciel, et tu chanteras leurs chants de gratitude et de louange. Et de même qu'elles viennent à toi pour être complètes, de même tu iras avec elles. Car nul n'entend le chant du ciel et reste sans une voix qui ajoute sa puissance au chant et le rende encore plus doux. Et chacun se joint au chant à l'autel qui a été élevé sur le point minuscule que le péché proclamait sien. Et ce qui alors était minuscule s'est envolé dans un chant immense auquel l'univers s'est joint d'une seule voix. Ce minuscule point de péché qui se dresse encore entre toi et ton frère, c'est ce qui retarde l'heureuse ouverture des portes du ciel. Comme est petite l'entrave qui te prive de la richesse du ciel. Et comme sera grande la joie dans le ciel quand tu te joindras au cœur puissant chantant l'amour de Dieu. Bon, bah alors on continue la petite entrave. Section 5. Une petite entrave peut certes sembler grande à ceux qui ne comprennent pas que les miracles sont tous les mêmes. Or, c'est à enseigner cela que sert ce cours. C'en est le seul but, car cela seul est tout ce qu'il y a à apprendre.
Et c'est d'ailleurs par ça que le cours en miracle commence. Le premier principe des miracles est celui-là, il n'y a pas d'ordre, de difficulté dans les miracles. Ça en est le seul but, car cela est tout ce qu'il y a à apprendre. Et tu peux l'apprendre de bien des façons différentes. Tout apprentissage est une aide ou une entrave aux portes du ciel. Rien entre les deux n'est possible. Il y a seulement deux enseignants qui indiquent des voies différentes. Et tu suivras la voie dans laquelle l'enseignant de ton choix te guidera. Il n'y a que deux directions que tu puisses prendre, tant que reste le temps et que le choix est signifiant. Car jamais une autre route ne sera faite que la voie vers le ciel. Tu ne fais que choisir d'aller soit vers le ciel, soit vers nulle part. Il n'y a rien d'autre à choisir. Rien n'est jamais perdu que du temps qui, à la fin, est insignifiant. Car ce n'est qu'une petite entrave à l'éternité, tout à fait insignifiante pour le réel enseignant du monde. Or, puisque tu crois en lui, pourquoi le gaspillerais-tu à n'aller nulle part, quand il peut être utilisé pour atteindre le but le plus élevé que l'apprentissage puisse accomplir? Ne pense pas que la voie vers les portes du ciel soit le moindrement difficile. Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, une grande résolution et une confiance heureuse, en tenant la main de ton frère et en accordant ton pas avec le chant du ciel, n'est difficile à faire. Mais il est certes difficile de s'égarer, seul et misérable, sur une route qui mène à rien et n'a pas de but. Dieu a donné son enseignant pour remplacer celui que tu as fait d'enseignant, l'ego, et non pour être en conflit avec lui. Donc je redis, Dieu a donné son enseignant pour remplacer celui que tu as fait, non pour être en conflit avec lui. Et ce qu'il voulait remplacer a été remplacé. Le temps n'a duré qu'un instant dans ton esprit, sans effet sur l'éternité. Ainsi tout le temps est passé, et tout est exactement comme c'était avant que la voie vers le néant n'ait été faite. Le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite et toutes les autres dans cette seule erreur contenait aussi la correction pour celle-là et toutes les autres venues dans la première. Et dans ce tout petit instant, le temps a disparu, car voilà tout ce qu'il a jamais été. Ce à quoi Dieu a répondu a reçu réponse et a disparu. Alors, j'en profite pour vous transmettre quelque chose que j'ai dit à Christine pendant justement sa semaine de retraite là. Puisqu'en plus on vient de le lire, c'est parfait. Donc déjà, peut-être vous pouvez vous stabiloter cette phrase si vous voulez la retrouver. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, hein. Tout est déjà fini. Les réponses ont déjà été données, tout a été réparé, tout. Donc, essayez de vous en souvenir un petit peu, de temps en temps, de plus en plus souvent, quand vous pensez avoir un problème et que vous êtes en train d'essayer de trouver une solution. Souvenez-vous, si vous vous souvenez que tout a déjà été résolu, vous ne pourrez pas douter que ce problème puisse être résolu. Parce que c'est ça qu'il nous a dit tout à l'heure, et c'est vrai. Il y a certains problèmes, de toute façon, vous vous dites que c'est mort. C'est incapable d'être résolu. Du coup, peut-être que vous ne pensez même pas le donner au Saint-Esprit, puis de toute façon, vous avez décidé que ce n'était pas possible de réconcilier ça et ça, de faire changer ça, de déplacer la montagne, machin. Donc... Mais si vous vous souvenez de cette phrase-là, de cet enseignement, alors souvenez-vous qu'au moment où un problème semble surgir dans votre esprit, c'est pas parce que vous voyez pas la solution qu'elle n'est pas là, c'est juste que vous la voyez pas. La solution a été donnée avec le problème. Donc maintenant, il vous suffit plus que de laisser la solution arriver, pas de le chercher vous, puisque vous n'allez pas chercher au bon endroit, c'est sûr. Puisque quand on se met à faire ça, on cherche avec l'ego. Donc on ne trouvera pas, c'est même pas la peine.
Mais si vous mettez toute la foi dans votre esprit, justement pour dire: «Non, non, mais je ne vais pas commencer à réfléchir moi. De toute façon, tout a déjà été réparé, toutes les solutions à tous les problèmes ont déjà été données. Donc, bah, je vais donner ce problème au Saint-Esprit, puis je vais attendre». Puis à chaque fois que je vois qu'il y a des barrières qui surgissent, des volontés de réflexion, de choisir, de machin, de trucs, je les donne, je les pardonne, je les enlève, quoi. Bloum, 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 et à un moment donné, paf. Mais chaque problème, j'ai envie de dire, a été livré avec sa solution. Comme il l'a dit, Dieu n'a pas laissé une réponse, enfin un problème sans réponse. Le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite et toutes les autres dans cette seule erreur contenaient aussi la correction pour celle-là et toutes les autres venues dans la première. Et dans ce tout petit instant, le temps a disparu, car voilà ce qu'il n'a jamais été, un tout petit instant. Ce à quoi Dieu a répondu a reçu réponse et a disparu. Moi, c'est vraiment un truc, quand j'ai compris ça, sûrement quand j'ai lu ce chapitre pour la première fois, j'imagine, j'en sais rien. Enfin bon, c'est un truc qui m'a plus quitté, ça. Alors, je vais pas dire que je m'en souvenais tout le temps au début, hein, comme vous, hein, je m'entraînais, mais et dès que j'arrivais à m'en souvenir, de plus en plus souvent et de plus en plus vite, et puis après, c'est plus jamais parti, c'est: «Non, non, 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 mais de toute façon, tout a été résolu, donc j'ai plus qu'à attendre, et si j'ai pas la réponse tout de suite, c'est que c'est moi qui mets des barrières, hein, c'est pas parce que la réponse n'a pas été donnée, c'est que c'est moi qui mets des barrières. Donc je vais plutôt me concentrer à enlever les barrières, plutôt que d'essayer de faire les trucs toute seule, et à un moment donné, clac, ça apparaît». On continue. Toi qui crois encore vivre dans le temps et qui ne connais pas qu'il a disparu, le Saint-Esprit te guide encore à travers le labyrinthe infiniment petit et insensé que tu perçois encore dans le temps, bien qu'il ait disparu depuis longtemps. Tu penses vivre dans ce qui est passé. Tu penses vivre maintenant dans ce qui est déjà passé, hein, c'est ça qu'il nous dit. Chaque chose que tu regardes, tu l'as vu un court instant il y a longtemps, avant que son irréalité ne fasse place à la vérité. Pas une seule illusion ne reste encore sans réponse dans ton esprit. L'incertitude fut portée à la certitude il y a si longtemps qu'il est dur en effet de la tenir dans ton cœur comme si elle était encore devant toi. Le tout petit instant que tu voudrais garder et rendre éternel est passé au ciel trop vite pour que quoi que ce soit ait remarqué qu'il était venu. C'est un éclair. Il faut imaginer ça comme un éclair. Parce que même quand on dit une seconde, une nanoseconde, un tout petit instant, c'est pas un éclair. Un éclair. Voilà. À la vitesse de la lumière. Même pas le temps de le voir. Le tout petit instant que tu voudrais garder et rendre éternel est passé au ciel trop vite pour que quoi que ce soit ait remarqué qu'il était venu. Ce qui a disparu trop rapidement pour affecter la simple connaissance du Fils de Dieu peut difficilement être encore là pour que tu choisisses qu'il soit ton enseignant. C'est seulement dans le passé, un passé ancien, trop court pour faire surgir un monde en réponse à la création, que ce monde parut surgir. Il y a si longtemps, durant un si petit intervalle de temps, que pas une seule note dans le chant du ciel n'a été perdue. Or, dans chaque acte ou chaque pensée qui ne pardonne pas, dans chaque jugement et dans toute croyance dans le péché, ce seul instant est rappelé, comme s'il pouvait être fait à nouveau dans le temps. Tu gardes devant les yeux un souvenir ancien, et celui qui vit seulement dans les souvenirs est inconscient de là où il est. Le pardon est la grande délivrance du temps. C'est la clé pour apprendre que le passé est terminé. La folie ne parle plus. Il n'y a pas d'autre enseignant et pas d'autre voie, car ce qui a été défait n'est plus. Qui, se tenant sur une rive lointaine, peut se voir en rêve de l'autre côté d'un océan jusqu'en un lieu et en un temps depuis longtemps disparu? Ce rêve
peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? Car cela est un fait qui ne change pas quels que soient ses rêves. Or, il peut encore imaginer qu'il est ailleurs et dans un autre temps. Là, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, notez-vous-le hein, si vous avez besoin, mais regardez cette phrase magnifique, si on prend tout le sens. Ce rêve peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? Bon, alors déjà, pour se faire une idée, bon, ok, la phrase d'avant, il nous donnait une image à voir, très bien, vous pouvez vous imaginer rêvant la nuit, et voyant que bah non, ça ne peut pas mettre des entraves alors que vous êtes allongé dans le lit. Bon, voilà, prenez l'image qui vous convient. Mais ce rêve peut-il être une entrave à là où je suis réellement en ce moment? Donc, essayez de vous souvenir de ça pareil, dans les moments où le rêve a l'air très réel et où vous pensez vraiment qu'un problème ne va pas être résolu et que vous allez en subir les conséquences. Parce que ça va faire grandir votre foi, en fait. Si vous ne mettez pas en doute cette phrase et que vous vous en souvenez à ce moment-là, c'est-à-dire que ça va surtout faire taire le mental, qui est en train de nous dire: «Mais oui, c'est vrai, mais non, mais tu vois pas, c'est la merde. Eh, vas-y, fais ça, appelle ça panique, vas-y, crie, saute, nin nin nin». Si je me souviens que est-ce qu'un rêve peut vraiment m'entraver, en fait? Un hologramme, un truc. Ça voilà. Si c'est clair que c'est pas possible, ça va vous aider à garder votre calme, à stopper le bavardage mental et à avoir la foi, renforcer la foi que non, mais si je n'en tiens pas compte, c'est la vérité qui va se révéler à moi. Si je rentre dedans et que je panique, effectivement, c'est le monde de l'ego, et ses lois, que je vais subir, en fait. OK? Donc ce rêve, peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? Car cela est un fait qui ne change pas, quels que soient les rêves. Or, il peut encore imaginer qu'il est ailleurs et dans un autre temps. À l'extrême, il peut s'illusionner au point de croire que cela est vrai et passer de la simple imagination à la croyance et à la folie, tout à fait convaincu que là où il préférait être, il est. Cela est-il une entrave au lieu où il se tient? Quel que soit l'écho du passé qu'il puisse entendre, est-ce un fait dans ce qu'il a à entendre là où il est maintenant? Et à quel point ses propres illusions sur le temps et le lieu peuvent-elles faire un changement là où il est réellement? L'impardonné est une voix qui appelle d'un passé à jamais disparu. Et tout ce qui indique qu'il est réel n'est qu'un souhait, que ce qui a disparu puisse être rendu réel à nouveau et vu comme étant ici et maintenant à la place de ce qui est réellement ici et maintenant, maintenant et ici. Cela est-il une entrave à la vérité qui est que le passé a disparu et qu'il ne peut être rendu? Et veux-tu que cet instant effrayant soit gardé, où le ciel semble disparaître, où Dieu fut craint et où il fut fait un symbole de ta haine? Oublie le temps de la terreur qui fut corrigé et défait il y a si longtemps. Le péché peut-il résister à la volonté de Dieu? Ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser dans les moments de panique, de peur, de doute, de le péché peut-il résister à la volonté de Dieu? Est-ce que ça peut être plus fort que la vérité? Même si j'ai l'impression que c'est très réel et que je le ressens de partout et que si on se pose les bonnes questions dans ces moments-là, ça met tout de suite une barre, en métal en travers dans le mental, quoi. Tu peux plus tourner. Sérieux? Est-ce que ce monde-là avec, le mec qui me dit qu'il va me couper l'électricité demain, est-ce que ça peut être plus fort que Dieu? Mais à ce moment-là, si tu réponds non dans ton cœur, c'est fini la panique. C'est juste quand tu doutes que Dieu est plus fort que ça.
que tu continues à avoir peur, machin. Ça, normalement, ça doit foum, faire redescendre tout de suite la peur, les tremblements, les machins, quelles que soient les circonstances. Parce que de toute façon, on a toujours peur d'un truc qui va arriver maintenant. C'est hyper rare qu'on soit en train, là, de faire l'expérience vraiment. On a toujours peur que demain, il va se passer ça, après-demain. Hein. Donc là, dans ce moment-là, c'est mais maintenant, en fait, j'ai pas de problème. Et si je me souviens que mais c'est impossible, ça ne peut pas être plus fort que Dieu. C'est fini. Je n'y pense plus et je me mets à penser à autre chose à la place. Ça ne veut pas dire que je fais l'autruche, mais je me mets à penser à autre chose. Je me mets à me souvenir de Dieu, je fais mes pardons, je machin, je truc et je laisse les miracles arriver. Parce que je vais enlever toutes les. À chaque fois que l'ego va venir me tenter avec une pensée, une émotion, je dis: «Ah non, stop, à 10 mètres, merci, à 10 mètres, par la main, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Vas-y, tu me fais trop pitié, par la main.» Bon, j'en étais où? Là, 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 oui. Le péché peut-il résister à la volonté de Dieu? Peut-il t'appartenir de voir le passé et de le mettre dans le présent? Tu ne peux pas retourner en arrière. Et tout ce qui indique la voie dans la direction du passé ne fait que t'engager dans une mission dont l'accomplissement ne peut être qu'irréel. Telle est la justice qui doit venir à toi ainsi que ton Père, qui est tout amour, la garantie. Et de ta propre iniquité envers toi-même, il t'a protégé. Tu ne peux pas perdre ton chemin parce qu'il n'y a pas d'autre voie que la sienne. Et tu ne peux aller nulle part sauf à lui. Dieu permettrait-il que son fils perde son chemin sur une route qui n'est plus que le souvenir lointain d'un temps disparu? Ce cours t'enseignera seulement ce qui est maintenant. Un instant terrible dans un passé éloigné, maintenant parfaitement corrigé, n'est d'aucun intérêt ni d'aucune valeur. Ce qui est mort est disparu, qu'il soit oublié paisiblement. La résurrection est venue prendre sa place. Et maintenant, tu fais partie de la résurrection et non de la mort. Aucune illusion passée n'a le pouvoir. Pardon, mais il m'éclate l'autre, il me décoiffe. Je le sens me faire froid dans le cou. Je me reconcentre. Aucune illusion passée n'a le pouvoir de te garder en un lieu de mort, un caveau où le Fils de Dieu est entré un instant pour être instantanément rendu à l'amour parfait de son Père. Et comment peut-il être attaché à des chaînes qui ont depuis longtemps été enlevées et sont à jamais disparues de son esprit? Le Fils que Dieu a créé est aussi libre que Dieu l'a créé. Il est né à nouveau à l'instant même où il a choisi de mourir au lieu de vivre. Et ne veux-tu pas lui pardonner maintenant parce qu'il a fait une erreur dans le passé dont Dieu ne se souvient pas et qui n'est pas là? Allez, là aussi, tiens, c'est le jour aujourd'hui. Un petit truc que vous pouvez vous noter quand vous vous sentez coupable et que vous avez peur que Dieu vous déteste et qu'il vous aime plus parce que vous avez fait un truc horrible. Regardez ce qu'il vient de dire. Mais il s'en souvient même pas, Dieu, c'est fini. C'est toi qui t'en souviens, c'est toi qui te flagelle, c'est toi, il s'en souvient même pas. Maintenant, tu vas et viens entre le passé et le présent. Parfois, le passé semble réel, comme s'il était le présent. Des voix du passé sont entendues, puis mises en doute. Tu es comme celui qui hallucine encore, mais manque de conviction quant à ce qu'il perçoit. Cela est la zone frontière entre les mondes, le pont entre le passé et le présent. Là reste l'ombre du passé, mais une lumière présente et quand même vaguement reconnue. Une fois qu'elle est vue, cette lumière ne peut jamais être oubliée. Elle doit te tirer du passé dans le présent où tu es réellement. Et je rappelle que le présent est hors du temps. Ce n'est pas le moment coincé entre le passé et le futur, ici, hein, illusoire.
Les voies d'ombre ne changent pas les lois du temps ni de l'éternité. Elles essayent de mettre des lois par-dessus, les lois de l'éternité, et quand tu y crois, bah, c'est les premières que tu vois et c'est celles qui te dirigent. Mais les voies d'ombre ne changent pas les lois du temps ni de l'éternité, elles n'ont pas ce pouvoir. Elles viennent de ce qui est passé et a disparu et n'entravent pas l'existence véritable de l'ici et maintenant. Le monde réel est la seconde partie de l'hallucination que le temps et la mort sont réels et ont une existence qui peut être perçue. Cette terrible illusion fut niée dans le temps même qu'il a fallu à Dieu pour donner sa réponse à l'illusion pour tous les temps et toutes les circonstances. Et puis, on ne put plus en faire l'expérience comme si elle était là. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant, contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Allez, un gros coup de stabilo sur cette longue phrase. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Ainsi tu meurs chaque jour pour vivre à nouveau, jusqu'à ce que tu franchisses le fossé entre le passé et le présent, qui n'est pas un fossé du tout. Telle est chaque vie, un semblant d'intervalle de la naissance à la mort, puis à la vie de nouveau, la répétition d'un instant depuis longtemps disparu, qui ne peut pas être revécu. Et tout le temps n'est que la folle croyance que ce qui est terminé est encore ici et maintenant. Pardonne le passé, puis lâche-en prise, car il a disparu. Tu ne te tiens plus sur le sol entre les mondes. Tu as continué et tu as atteint le monde qui est aux portes du ciel. Il n'y a pas d'autre entrave à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'entrave, pardon. Il n'y a pas d'entrave à la volonté de Dieu. Et nul besoin que tu répètes à nouveau un voyage qui s'est terminé il y a longtemps. Regarde doucement ton frère et contemple le monde dans lequel la perception de ta haine a été transformée en un monde d'amour. Eh bien, merci Saint-Esprit pour cette lecture, parce que évidemment que j'en bénéficie avec vous, évidemment, puisque je suis toujours là. Et ça, c'est pareil, le coup de... C'est sûrement d'ailleurs, encore une fois, après cette lecture, que ça a dû s'ouvrir. Hein. Mais tu meurs, tu nais tous les matins et tu meurs chaque soir, en fait. Il y a des tas de films au cinéma, des tas de qui ont été, des scénarios qui ont été faits autour de ça, mais c'est exactement ça. Parce qu'en plus, on sait très bien que avec le pardon, le Saint-Esprit enlève du temps, de l'espace, dans tout, voilà, dans tout. Les vies passées, a priori futures. Enfin, de toute façon, le temps n'est qu'une seule chose. Et donc, quand les pardons ont été faits, on change de dimension. Arsène et Pursa nous en ont parlé d'ailleurs. Donc, tu peux très bien te réveiller un matin, tu as l'impression que tu n'as rien à bouger, que c'est toujours ta même vie au même endroit, machin. Mais ça y est, c'est un monde parallèle, parce que les pardons que t'ont fait, les occasions de pardon qui ont été saisies, ben, on donne des effets différents. Donc, tu es passé d'un monde à un autre, parce que du coup, les effets que tu étais censé subir, tu n'as plus besoin de les subir et il y a autre chose qui va se mettre à la place. Donc, vous pouvez vraiment penser à ça, vous imaginez à ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais plus pensé, mais du coup, je vais me remettre un peu dedans parce qu'encore, je suis sûre des tas de trucs encore à venir. Voilà, de se dire, ok, aujourd'hui, quand je suis dans mon lit le soir, aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est passé ça, ça, j'ai pardonné, j'ai pas pardonné, j'ai oublié, je me suis souvenu, combien de temps, un peu, beaucoup, hein, hein. Est-ce que je veux que demain, ça soit encore la même journée, en boucle? Parce que vous savez, les scénarios des films, des fois, où on voit que, en général, c'est surtout dans les films de Noël, machin, les trucs un peu légers, où on voit que là,
personne se réveille et revit tout le temps le même truc en boucle, en boucle, en boucle. Mais c'est pareil, c'est ça en fait, on revit tout le temps le même truc en boucle, ça a l'air d'être différent, de changer, machin. Mais on revit les mêmes pensées qu'on n'a pas encore pardonnées, on revit les mêmes croyances qu'on n'a pas encore pardonnées. Donc, qu'est-ce que je veux encore me réveiller encore, avec le même problème, encore avec les mêmes entraves dans mes relations avec un tel ou un tel matin? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avant de remourir ce soir, je vais décider de changer cette fois, de faire un choix différent? Ou est-ce que je veux encore penser que je manque d'argent, que l'autre il m'aime pas, que de toute façon j'y arriverai pas, que j'aurai pas le boulot, que machin? Est-ce que vous voulez encore vous réveiller demain avec ça? Ou est-ce que vous voulez commencer à faire un petit pas? Au moins un, parce que demain sera plus tout à fait pareil s'il y a des pardons qui sont faits, s'il y a des volontés de voir quand la même pensée arrive de dire non, je ne veux plus penser à ça, je la veux plus cette pensée. C'est des choses que je fais par période, c'est génial, quoi. C'est très enrichissant, ça. Puis ça ouvre les compréhensions. Après, là-dessus, il y a des compréhensions qui viennent entre-temps, c'est génial. Des expériences, des rêves. Ok, quelle heure est-il? Oh ben, on se lit encore un petit peu. On va déjà se lire la section suivante. Ouais, voilà. On fait encore la section suivante, on s'arrêtera après. Alors, je vais boire un coup. Hop. Donc, section 6, l'ami désigné. N'importe quoi en ce monde que tu crois bon et valable et digne d'effort peut te blesser et le fera. Allez, à chaque fois, ça commence, la première phrase, c'est pouf. N'importe quoi en ce monde que tu crois bon et valable, digne d'effort, peut te blesser et le fera. Non pas que cela ait le pouvoir de blesser, mais simplement parce que tu as nié que ce n'est qu'une illusion et l'a rendue réelle. Et donc, cela est réel pour toi. Ce n'est pas rien. Et par sa réalité perçue, est entré le monde entier des illusions malades. Toute la croyance dans le péché, dans le pouvoir de l'attaque, dans le blesser et le nuire, dans le sacrifice et la mort, est venue à toi. Par cette simple illusion que tu as bien voulu laisser entrer, j'ai envie de dire. Car nul ne peut rendre réelle une seule illusion et échapper encore aux autres. Car qui peut choisir de garder encore celle qu'il préfère et trouver la sécurité que seule la vérité peut donner? Oui. Ouh. A bien fait de le lire celui-là, et peut-être qu'on démarrera dimanche prochain en se le relisant, parce que ça m'a l'air d'être une petite pépite. Alors, car qui peut, bon je t'habilote, choisir de garder celle qu'il préfère, les illusions, et trouver la sécurité que seule la vérité peut donner. C'est clair, tout le monde a compris. Qui peut croire que les illusions sont les mêmes et maintenir encore que même une seule est meilleure que les autres? Ne mène pas ta petite vie dans la solitude avec une illusion comme seul ami. Cela n'est pas une amitié digne du Fils de Dieu, ni une amitié dont il pourrait rester satisfait. Or, Dieu lui a donné un meilleur ami, en qui repose tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. La seule illusion que tu penses ami t'obscurcit sa grâce et sa majesté et t'empêche de l'accueillir à bras ouverts. D'accueillir à bras ouverts, son amitié et son pardon. J'ai fait mon truc, moi. Donc je relis. La seule illusion, une seule illusion que tu penses encore amie et que tu as envie de garder, t'obscurcit sa grâce et sa majesté, on parle du Saint-Esprit, et t'empêche d'accueillir à bras ouverts son amitié et son pardon. Et sans lui, tu es sans amis. Petit clin d'œil à tous ceux qui, dans le groupe, disent « Oh, mais j'ai pas d'amis dans le monde, bien sûr. C'est que je dois avoir un problème. » Ben non, tu vois, on te dit que c'est très bien. Bon, dans le sens, ok, ça ne veut pas dire qu'il faut fréquenter personne, mais voilà. Mais fais d'abord
du Saint-Esprit, ton meilleur ami, du matin au soir, t'inquiète. Les symboles de cette vérité viendront à toi. Il y aura des gens, si tu as envie de fréquenter des gens et surtout si tu as envie de voir le Christ en eux, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va t'en envoyer. Sans lui, sans le Saint-Esprit, tu es sans ami. Ne cherche pas un autre ami pour prendre sa place. Il n'y a pas d'autre ami. Ce que Dieu a désigné n'a pas de substitut, car quelle illusion peut remplacer la vérité? Qui demeure avec des ombres est seul, en effet, et la solitude n'est pas la volonté de Dieu. Permettrais-tu à une ombre d'usurper le trône que Dieu a désigné pour ton ami, si seulement tu te rendais compte que son vide a laissé le tien vide et inoccupé? Ne fais d'aucune illusion ton ami, car si tu le fais, elle ne peut que prendre la place de celui que Dieu appelait ton ami. Et c'est lui qui est ton seul ami en vérité. Il t'apporte des dons qui ne sont pas de ce monde. Et lui seul à qui ils ont été donnés, peut veiller à ce que tu les reçoives. Il les placera sur ton trône quand tu feras de la place pour lui sur le sien de trône, dans ton esprit. Vous vous souvenez de mon trône? Mettez-le dans votre tête, faites un petit coin, voyez-le bien, mettez le Saint-Esprit dessus, et voilà, vous allez voir, ça prend toute la place. Et vous l'installez là, il ne bouge plus. Et à chaque fois que vous allez là, si vous ne voyez plus le trône, hop, vous allez le chercher, vous le remettez. Bon, eh ben oui, hein, parfait. Donc, vous pouvez vous relire cette petite section en taille, mais énorme, en profondeur. Et puis, eh ben, on se le relira pour bien démarrer dimanche prochain. Je pense qu'on finira le chapitre 26. Donc, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, pour votre intérêt pour le cours en miracle, pour ceux qui tombent sur les vidéos comme ça ou qui les suivent régulièrement. Donc, pour l'instant, on continue pour ce dimanche prochain. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, c'est la fin du mois qui approche déjà. Clac, clac, clac. On est où? On est là? Ouais. Donc, dimanche prochain, il y a lecture, bien sûr. Et puis, pour ceux du groupe, il y a l'accompagnement au pardon collectif le samedi. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre esprit. À dimanche prochain. Ciao, ciao.